d'intervenir sur ce rapport au nom de notre groupe pour vous remercier de ce travail qui a été réalisé. Je crois qu'il est important que les collectivités, quelles qu'elles soient, puissent se doter d'un certain nombre d'engagements, que ce soit pour les élus ou pour les personnels des collectivités, sur la probité et sur le respect d'un certain nombre de règles. Vous, aujourd'hui, vous présentez ce rapport et la façon dont les orateurs s'expriment, on aurait la sensation de croire qu'il n'y aurait que la ville de Marseille qui se serait inspirée de cela. Je voudrais rappeler que d'autres collectivités le font, nous siégeons dans d'autres collectivités et nous avons, en début de mandat, les uns et les autres, voté des chartes de déontologie qui s'appliquent dans ces collectivités. Nous avons aussi, dans d'autres organismes qui ont connu par le passé des politiques clientélistes très fortes, un organisme que je préside en matière de logement social, où nous avons créé, depuis quelques années aussi, une charte de l'administrateur, une charte de déontologie pour les personnels, et en même temps, nous avons ces déclarations d'intérêt de patrimoine qui sont faites et qui n'existaient pas auparavant. Et là aussi, je pense que c'est important parce que ça doit responsabiliser tout le monde. Le seul petit bémol que je trouverai au travail qui a été réalisé, c'est que je trouve dommage, encore une fois, que vous n'ayez pas cru bon d'y associer dans vos réflexions l'opposition. Parce que nous avons, et moi je le sais, dans le travail que j'ai pu mener, maintenant j'ai une certaine expérience, je vois quelles sont les faiblesses des dispositifs quelquefois auxquels on pense, qui sont quelquefois pavés des meilleures intentions. Mais enfin on sait bien qu'en ce domaine, les intentions, elles sont faites justement quelquefois pour être contournées. Et donc il faut être vigilant à 360 degrés. Et donc j'aurais aimé que nous puissions être associés. Et puisqu'il y a une clause de revoyure qui est imaginée dans le dispositif, la proposition que nous pouvons vous faire, Monsieur le maire, c'est que nous puissions faire partie de la réflexion prochaine, que nous puissions, au regard de ce que je constate et de ce que je vis par ailleurs dans d'autres responsabilités, eh bien enrichir votre réflexion pour vous pointer du doigt quelquefois les zones de faiblesse. Je voudrais aussi que, s'il vous plaît, que dans le mode de fonctionnement de la ville, nous puissions, nous les élus, c'est vrai ici comme dans d'autres collectivités, hein, donc je ne fais le procès de personne, mais que nous soyons là aussi mieux protégés sur les potentiels conflits d'intérêts auxquels nous pouvons être assujettis. Vous savez, la loi change, la fameuse loi 3DS parle aussi de cela, du conflit d'intérêts, donc la notion juridique est en train d'évoluer, et donc nous avons besoin d'être sécurisés. Et je pense qu'au sein de nos collectivités, au sein de nos services, il devrait y avoir justement des personnes qui nous soient dédiées et qui viennent un peu au-delà du déontologue, eh bien, qui viennent nous accompagner dans cela, car cette notion est tellement fine. Vous savez qu'en droit français, nous sommes le seul pays où nous reconnaissons le conflit d'intérêts public-public, ce qui n'est pas le cas des autres pays européens. Et donc cette notion est tellement fragile que je pense qu'il serait nécessaire que nous puissions nous doter des outils qui nous préservent en ce domaine. Voilà, c'était une contribution sans polémique, une contribution constructive, et j'espère que vous saurez répondre positivement à nos sollicitations. Je le fais tout de suite, monsieur le